بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je ne sais pas si on est sur place, mais direct, on est connecté. On est connecté. D'accord. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وأصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بالخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعاليت. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie l'association, je remercie les frères qui sont, ils sont avec nous à la mosquée pour justement gérer cette transmission et pour être actif dans la diffusion de cette intervention. Donc cette intervention va pouvoir nous permettre de rester en ligne, de garder l'entretien. Un entretien que malheureusement, à cause de la situation sanitaire, on a été obligé de couper ce lien direct, à la mosquée. Lakin, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir octroyer ce genre de moyens pour pouvoir rester en ligne et entretenir les cours, entretenir la flamme de la foi. La soirée d'aujourd'hui va être, Inch'Allah, autour des questions juridiques liées au Covid-19. Cette maladie, donc la maladie a touché aujourd'hui tout le monde entier pratiquement, y compris donc les musulmans. Donc ça a chamboulé aussi l'association, ça a chamboulé les mosquées, les cours, les pratiques habituelles. Donc ça a donné quelques questionnements relatifs à cette maladie. Pour commencer, donc, les questions juridiques qui sont en relation avec le Covid-19, permettez-moi tout d'abord d'introduire le sujet sur quelques points. On va parler sur quelques points qui vont nous permettre de comprendre un petit peu premièrement l'importance du droit musulman. Vous savez que dans l'islam, la religion islamique en général est composée en trois pôles. C'est pour ça d'ailleurs dans quelques mosquées aujourd'hui, les minarets des mosquées, on a les trois boules qui représentent les trois composantes de la mosquée. La première boule, c'est quand il y a du monde, المقامات ثلاث. عندنا في الإسلام مقامات ثلاث وعندنا أصول ثلاث. Trois niveaux qui font la religion islamique. Trois niveaux qui font la religion islamique. Le premier, donc, c'est le droit, tout ce qui traite le droit musulman, le fiqh, ce qu'on appelle en langue arabe le fiqh islamique, le droit musulman. Et on a le dogme, qui sont les 6 piliers de la foi islamique, et on a l'excellence, qui sont l'éthique, représente l'éthique en islam. Ces trois composantes font la religion islamique.
ما يسمى بالفقه الإسلامي، وعندنا العقيدة الإسلامية، وعندنا الخلق الإسلامي. Donc, trois composantes: le droit musulman, le dogme islamique. À partir de ce dogme, donc, ça a donné les écoles dogmatiques, ça a donné la pensée islamique, ça a donné également la philosophie islamique. C'est à partir de ces six piliers de la foi, ces piliers qui représentent le dogme islamique. Et on a l'éthique, le khuluq, quand le prophète dit, quand on lui pose la question qu'est-ce que c'est que l'excellence, il dit l'excellence, l'éthique, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Dieu comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Donc, le fiqh, ce qu'on appelle le droit islamique, il y a une différence entre la source du droit musulman et la production du droit musulman. عندنا النصوص مؤسسة للفقه الإسلامي، وعندنا ما اجتهادات العلماء. On a donc donc c'est la production humaine n'est pas sacrée, mais la source du droit musulman est sacrée. La source du droit musulman est sacrée, mais la production n'est pas sacrée. La production, donc c'est les ijtihadat, les efforts intellectuels des grands juristes musulmans. Également, il faudrait savoir que dans le droit musulman, on a plusieurs écoles juridiques. On a la première école, donc l'école hanafite d'Abu Hanifa, irakien, Abu Hanifa Nu'man. C'est une école pratiquée aujourd'hui en Turquie, par exemple, les Turcs qui sont de l'école hanafite. On a la deuxième école, l'école malikite de l'imam Malik, le Médinois. C'est une école pratiquée dans le Grand Maghreb. En Afrique, en général, c'est l'école malikite. On a un de ses élèves, Shafi'i, élève de l'imam Malik. Shafi'i est arrivé à développer sa propre école et il a produit une école qui porte son nom aujourd'hui, l'école Shafi'ite, qui est aujourd'hui pratiquée aussi en Égypte. Et les Comores, par exemple, les Comoriens sont d'écoles de rite Shafi'ite. Il y a également la quatrième école, l'école Hanbalite, Ahmed ibn Hanbal. L'école Hanbalite, elle est pratiquée en Arabie Saoudite. Donc, je reçois en même temps, des commentaires, des appels dont je ne peux pas répondre. Et le frère Saïdou nous dit où est-ce qu'ils sont les frères? Mais dis-leur d'enlever l'écho. Enlever l'écho parce que de façon pour retirer l'écho. Voilà, comme ça, normalement, ça ne résonne pas. D'accord, ça c'est pour... Tu dis que c'est bon, tu dis que c'est bon pour vous. C'est bon pour vous? C'est bon, on entend bien? Vous pouvez... Donc, on a dit que les écoles juridiques, on en a 4, on en a 5, on en a 6, il y en a beaucoup. À l'origine, il y avait à peu près 99 écoles juridiques. Et de ces 99, aujourd'hui, on en a 4 hanafites, malikites,
shafi'ite, hanbalite. On a une école ibadite, ibadiyya, c'est une école aujourd'hui pratiquée en Algérie, en Tunisie, par peu, Sultanat Oman. On a les chiites également, jafaïtes, ça c'est des écoles également, zaïdites, les zaïdiyas. Donc c'est des écoles autour du monde musulman. Le droit musulman, il est important parce qu'il va nous permettre aux musulmans de trouver des réponses. Donc à chaque fois qu'il y ait des questionnements nouveaux, donc c'est bon, c'est mieux. Bien. Donc, le droit musulman, le fiqh al-islami, droit musulman, longtemps, on a dit tout à l'heure que ça veut dire que dans les textes origines, donc le Coran et la Sunna, on a trois sortes de textes. On a des textes juridiques, et on a des textes dogmatiques, et on a des textes de l'éthique. Donc, il y a les textes fondataires, et puis on a dit il y a ce qu'on appelle la production. Une question qui a été posée anciennement par des savants musulmans, des grands juristes, en disant que les textes sont limités. Aujourd'hui, après la mort du prophète, c'est fini, les textes, il n'y a plus de textes. Donc le Coran, c'est limité, c'est les 114 sourates, et les paroles prophétiques, la hadith, la parole prophétique, donc c'est terminé après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les textes sont limités, hein, mais les événements et les cas nouveaux sont illimités. Il y a tout le temps des cas nouveaux. قالوا أن النوازل قالوا أن النصوص محدودة متناهية محدودة، أما النوازل والحوادث غير متناهية. دائما عندنا حوادث جديدة، عندنا نوازل جديدة. On a tout le temps des événements, des nouveaux événements dans le domaine juridique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la médecine, on a des domaines dans tous les domaines qui tournent autour des textes juridiques. Et les textes juridiques, ils sont limités, comme on l'a dit. Également, on a des événements, des nouveautés sur la question de la pensée. La philosophie, les pensées, les idées aujourd'hui qui sont nouvelles. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, il faudrait également produire des pensées, produire des philosophes musulmans à partir des textes fondataires qui sont les textes dogmatiques. Également, il y a des questions nouvelles sur la question de l'éthique. Donc il y a des écoles de l'éthique en Europe, et puis les musulmans également doivent produire. Donc ce que je remarque personnellement, que les musulmans aujourd'hui, en Europe, on a, alhamdoulilah, on a su produire sur la question juridique. Il y a il y a de la production, il y a tout un système aujourd'hui qui produit ce qu'on appelle le droit des minorités, faire la qalliyat. Donc on produit, alhamdoulilah, il y a de la production sur ces questions juridiques. Mais il ne manque une production sur la question philosophique, la question de la pensée. Il n'y a pas beaucoup de production. Également, il nous faut produire sur la question de l'éthique. Il y a de l'éthique, il y a des écoles de l'éthique où le monde musulman aujourd'hui, du moins le monde musulman en Europe,
ne produisent pas beaucoup sur ces deux questions. Mais la question juridique, alhamdoulilah, on produit. Ça, voilà, c'est une remarque que j'ai faite il y a pas longtemps, une conférence que j'ai organisée par Zoom, et sur ces questions on a voulu réfléchir ensemble sur ces trois questions. الإسلام عنده نصوص فقهية تاع الفقه كيف كذا وكيف، وهذا يعني الجلسة تاع اليوم هي محاولة إيراد أجوبة عن القضايا الفقهية التي تخص هذا المرض كورونا. عندنا كذلك في الإسلام عندنا نصوص من العقيدة. هذه النصوص العقدية هي التي تفرز لنا الفكر والفلسفة، هذا من النصوص العقدية. Toutes les écoles philosophiques islamiques se sont développées à partir de nos textes dogmatiques. وبعدين عندنا بعض النصوص التي تعالج الخلق. النصوص التي تعالج الخلق، ففيه في أوروبا في أوروبا ما نجده أن الاجتهادات الفقهية موجودة. فيه اجتهادات فقهية في كتب يعني كتبت حول هذا الموضوع، فقه الأقليات مثلا، صناعة الفتوى وفقه الأقليات الشيخ بن بية، في فقه الأقليات الشيخ القرضاوي حفظه الله، المجلس الأوروبي للإفتاء عنده بعض الكثير فتاوى تخص القضايا الفقهية. إذا من الناحية الفقهية فيه عمل وفيه اجتهادات وفيه بحوث قيمة. أما من الناحية الفكرية العقدية الفلسفية، هناك أسئلة فلسفية اليوم، هناك أسئلة فلسفية تطرح علينا فلا نجد لها أجوبة. فيجب، أظن الله أعلم، يجب أن كما هي الاجتهادات الفقهية الموجودة والحلول من النصوص الفقهية القديمة والمذاهب الفقهية، وجدت الآن حلول فقهية، يجب كذلك أن تكون لنا أجوبة فكرية وأجوبة فلسفية، وكذلك يجب أن تكون لنا أجوبة من الناحية الخلقية. Donc, ça c'est un appel je ne sais pas si voilà, si on pourrait tout à l'heure, Inch'Allah, peut-être. Donc, ces trois questions, il y a la question juridique, alhamdoulilah, il y a de la production, mais la question de la pensée musulmane, de la production de la pensée musulmane, philosophique et la réflexion, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Également, la production sur la question de l'éthique. On a également une question qui traite le choix d'un avis juridique, le choix d'un avis juridique. Comme on a beaucoup de, alhamdoulilah, c'est un avantage, c'est un acquis important, on a beaucoup d'écoles juridiques. J'ai cité 4, il y en a l'Ibadite, il y en a le 5, il y en a le Ja'farite, il y en a le littéraliste, le Hazm, Dahiri. Il y en a 5 ou 6, il y en a beaucoup, donc il y en a beaucoup. Dans ces écoles, des fois, la question, parce que comme on est en France, on est en Europe, l'Europe n'est pas malikite, n'est pas hanafite, n'est pas shafi'ite. Hein? Il n'y a pas une école. Si on était en Algérie, au Maroc, ben ça c'est l'école malikite qui domine. Donc la question, s'il y a une question, donc on va trouver la réponse automatiquement, en général, de l'école, à partir de l'école malikite. Si on est en Turquie, ben, c'est l'école hanafite qui répond. Si on est en Arabie Saoudite, c'est l'école hanbalite, et ainsi de suite. Mais on est en Europe, et en France en particulier. La France n'a pas une... C'est vrai qu'il y a une dominance malikite, hein, l'immigration
algériennes et marocaines, tunisiennes, africaines, d'Afrique du Nord, Afrique du Sud, ils sont d'écoles malikites. Mais il y en a de tout. Il y a de tout en France, il y a de tout. Et des fois on n'arrive pas à trouver une solution hein, si on se base sur une seule école. Si on se base sur une seule école, des fois il n'y a pas de solution. Donc, et de là, on a la possibilité hein, de choisir entre les écoles. Par contre, ce choix, le choix qui va le faire, pour ne pas dire le mujtahid, hein, le chercheur, donc si le mujtahid est un mot un peu trop fort, c'est le chercheur, la personne qui est versée dans ce domaine, qui cherche, c'est son travail, domaine des écoles juridiques. Donc cette personne, parce qu'il maîtrise les outils du choix, hein, il y a des outils qu'il faudrait maîtriser pour pouvoir choisir entre les écoles. Donc si on a cette possibilité, parce que le fait de choisir, c'est un des niveaux de l'ijtihad. L'ijtihad, il y a 6 niveaux, 7 maqamat. Il y a 6 niveaux de l'ijtihad. L'ijtihad, le premier, le niveau suprême, c'est l'ijtihad indépendant. C'est-à-dire l'ijtihad de l'imam Malik, l'ijtihad de l'imam Abu Hanifa. C'est-à-dire c'est des personnes qui n'appartiennent pas à des écoles, ils sont eux-mêmes fondateurs d'écoles. Donc c'est des grands mujtahids. L'ijtihad al-mutlaq. Là c'est l'ijtihad complètement indépendant la personne devient fondateur d'une école. Après il y a des niveaux, beaucoup de niveaux. Parmi les niveaux de l'ijtihad du choix, l'ijtihad l'ikhtiyari. Ibn Taymiyyah par exemple, il est arrivé à ce niveau. Il est hanbalite, hein. دائما احنا نقول ابن تيمية الحنبلي، النووي الشافعي، ابن القاسم المالكي، ابن العربي المالكي، ابن قدامة الحنبلي. Donc quand on cite ces grands juristes que je viens de citer, c'est des grands juristes, mais ils sont liés et attachés à une école. Hein. Ibn al-Qasim, le malikite, Nawawi, le shafi'ite, hein. Ibn Jouayni, également shafi'ite, Imam al-Ghazali, rahimahullah, shafi'ite. Donc on suit toujours Ibn Taymiyyah, le hanbalite. Donc ils sont des grands mujtahids, mais des mujtahids qui sont liés à une école. Après, on a un mujtahid du choix. Donc, une personne, il y a 2 niveaux de mujtahid du choix. Le mujtahid dans la choix, il choisit dans la même école, في نفس المذهب, يختار, comme Khalil, le malikite. Donc, le Khalil, il choisit à l'intérieur de l'école malikite. Et on a des mujtahids qui peuvent choisir de l'extérieur de son école. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah استطاع أن يخرج من المذهب الحنبلي ويختار من المذاهب الأخرى. Ça, c'est quelque chose Également, Ibn Rushd, Averroès, Ibn Rushd, al-Hafid, Averroès, celui qui a écrit le Bidayat al-Mujtahid. Donc, Bidayat al-Mujtahid, c'est pour lui, donc il l'a écrit pour lui, une garde-mémoire, parce qu'il était juge. Il était un juge malikite, donc il a pu dépasser l'école malikite. Et donc, le choix n'est pas facile. Quand on dit des fois, est-ce qu'on a le droit de choisir entre les écoles? Oui, on a le droit, mais il faut avoir les conditions. Il faut avoir les conditions qui permettent le choix de l'extérieur d'une seule école. Donc, on n'a pas l'obligation de suivre une seule école. Ce n'est pas toujours obligatoire de suivre une seule école. On a le droit de suivre, de choisir plusieurs écoles. Et des fois, donc, c'est pour ça qu'ils disent les anciens,
dans les règles juridiques, ils disent que le non-spécialiste, l'ammi, madhabuhu, madhab muftih. Madhabuhu, l'ammi, c'est celui qui n'a pas de spécialité. Dans le droit juridique, hein, il est spécialiste, il est médecin, il est ingénieur, il est président, il est je ne sais pas quoi. Mais dans le domaine juridique, islamique, ce n'est pas son domaine. Donc celui-là n'est pas sa spécialité. Son école à lui, c'est l'école de son mufti. Il doit chercher et trouver un mufti, mais un vrai mufti. Hein, un vrai mufti. Donc quand il trouve, peut-être, Inch'Allah, sur les questions là, on verra comment détecter un bon mufti, un vrai mufti. Aujourd'hui, peut-être ils sont en train aujourd'hui en France de préparer un conseil, le Conseil national des imams. Conseil national des imams, géré à ce Conseil national des imams, géré que par des laïcs. Il n'y a pas un imam avec eux. Je ne sais pas comment on peut être géré un conseil des imams sans être imam. C'est déjà le début, déjà il est. Donc on a aujourd'hui l'impression que l'islam aujourd'hui il est traité comme une start-up. C'est une petite société, une start-up, des laïcards qui viennent gérer la question religieuse. Donc il faudrait faire attention. Faire très attention à votre religion. C'est une question religieuse. Din, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est dans les maladies, par exemple, on fait très attention. On fait très attention, qui est vraiment médecin, qui n'est pas médecin, on fait vraiment attention parce que, voilà, c'est la santé. On fait attention. La religion, c'est encore pire. C'est beaucoup plus importante que la santé, la religion. Parce qu'au pire, un mauvais médecin, il va vous donner un mauvais traitement et puis vous allez mourir. C'est quoi? C'est tout. Je veux dire, c'est grave, mais c'est tout. Mais un mauvais imam, il va vous amener en enfer. C'est encore pire. Donc il faut faire très attention à choisir un imam, un mufti, un vrai mufti. Donc suivre une école n'est pas une obligation. Parce que toutes les écoles, c'est considéré comme une seule école qui veut traduire et commenter les textes coraniques et les textes prophétiques. Tout ça, c'est une seule école qui veut traduire et commenter, expliquer, nous montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au final, c'est une seule école. Donc on peut certainement... Il y a des questions, des fois, donc, sur la question du choix. Donc, on a dit qu'il faudrait, à un certain moment, il faudrait choisir. Certainement, il faudrait choisir. On est obligé de choisir. Il y a des choix qui appartiennent à des individus. Alors, je suis chez moi, et puis je voudrais choisir, faire le wudu, ceci ou comme ça. Là, c'est mon ijtihad, et je fais mon ijtihad, et je choisis une école. Mais quand il s'agit d'un choix collectif, on choisit pour la communauté. On est une association, on est dans une mosquée, une association. L'association est composée de personnes, également l'imam. Parce que l'imam, des fois, dans le monde associatif en France, les 2500 mosquées et salles de prière, des fois l'imam miskin, il est là juste pour diriger la prière, c'est tout. Il est devant que pendant la prière. Et toutes les questions, il est derrière. Toutes les autres questions, il est derrière, le pauvre. Mais juste pendant la prière, il est devant. Ça, c'est une injustice religieuse, déjà. Techniquement, religieusement, c'est faux, c'est haram pour l'association qui réagit ainsi. Et ce n'est pas comme le Conseil national des imams, il fait pareil que les petites associations, il fait à peu près pareil. Donc, cette association, donc, des fois, elle a le dilemme de choisir. Ce choix ne doit pas être appuyé que par les membres associatifs, parce que c'est un choix religieux. Le choix religieux doit être en consentement avec l'imam.
l'imam, le chercheur, le mujtahid, s'il fait des efforts, si on n'a pas, il y a alhamdoulilah, aujourd'hui des imams, des mujtahids, il y a des... Donc, donc les fidèles, ils n'ont aucun avis à apporter après. L'association, par exemple, en France, un des cas nouveaux en France, c'est quand le Dohr, la prière de Dohr, est à 14 heures. Les trois écoles, Malikite, Hanafite, Shafi'ite, disent que le vendredi, l'imam doit monter sur le mimbar à 14 heures. Pourquoi? Parce que Dohr, il est à 14 heures. Il y a une seule école, l'école Hanbalite, Ahmed ibn Hanbal, qui dit non, le vendredi n'a rien à voir avec le Dohr. C'est une prière à part. D'ailleurs, regardez, il dit c'est pas pareil. On fait le khutbah et on fait que 2 raka'at à haute voix. Alors que Dohr, il est 4 raka'at à voix basse. Il dit regardez, c'est pas du tout pareil. Donc Dohr n'est pas la prière du vendredi. Donc le vendredi pour lui, pour Ahmed, on peut commencer le vendredi à partir de 10 heures. 10 heures, on fait le vendredi pour lui. C'est correct. Et les arguments, ça ne lui manque pas, les arguments. Un hadith chez Muslim, dans Muslim, les avis de Abu Bakr, c'est-à-dire de Omar ibn Khattab. Donc ce n'est pas des arguments qui manquent à l'imam Ahmed. Et malgré ça, Ibn Qudama, par exemple, le grand Hanbalite, c'est Ibn Qudama, dans son livre le Mourni, je vais tout à l'heure, Inch'Allah, également parce que alhamdoulilah, aujourd'hui, par ces moyens, Internet, on est suivi un peu partout, et puis donc il faudrait des fois revenir à des bases. Donc on revenir à des bases que je voudrais essayer de faire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des écoles, et je voudrais toucher un petit mot sur les références islamiques. Donc j'ai dit, Ahmed ibn Hanbal dit à 10 heures. Donc on peut faire à 10 heures le Jumu'ah et on finit, 10h30, 11h, on finit. Donc l'imam, s'il est convaincu, l'association sont convaincus de cet avis. L'avis de l'imam Ahmed, il voit, l'imam qui ne va pas choisir, il a des outils pour choisir. C'est pas parce qu'il est là le matin, il dit, maintenant je suis là de toute façon, je vais faire 10 heures. Non, il va choisir à partir des arguments solides sur la société, les personnes, les fidèles, le travail, quand est-ce qu'il y a la pause, à partir de tout ça, qui va profiter au maximum. Donc s'il a fait à 14 heures, qui va profiter du Jumu'ah? Quelques personnes. Mais s'il l'a fait par exemple à 1 heure, ben 1 heure, tout le monde pratiquement va pouvoir profiter. Donc ils vont établir, et l'imam, le mufti et l'association, ils vont choisir un avis. Ben les fidèles, ils n'ont pas, les fidèles, ils n'ont qu'à suivre normalement. Même s'il n'est pas convaincu, il doit suivre, parce que c'est un avis argumenté. Il faut garder en tête cette règle. Un avis solidement argumenté, il doit être respecté. Parce que pourquoi on dit Malikite, Shafi'ite, alors qu'on n'est pas Shafi'ite? Moi je suis Malikite. Pourquoi? Mais je reconnais Hanafite, Shafi'ite, je reconnais. Pourquoi je reconnais? Parce que c'est des imams qui ont produit des arguments solides, très solides. Ils ne sont pas les miens, mais bon, c'est très solide. Si je rentre dans une mosquée par exemple, alors que l'imam est Shafi'ite, je dois suivre cet imam. Je dois le suivre. Et si un grand imam shafi'ite rentre alors que je suis l'imam dans une mosquée, ben il doit me suivre. Même s'il y a une divergence, mais vraiment une divergence des fois, divergence capitale sur la question du Coran des fois. C'est même pas des questions banales, questions coraniques. Par exemple, chez les Malikites, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de l'Fatiha. L'imam, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Youm. Il lit comme ça, le Malikite. Mais Shafi'ite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fait partie de l'Fatiha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait partie du Coran.
C'est ça, le Fatiha Coran. Donc le fait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pour lui, elle fait partie du Coran. Donc la divergence, elle est au niveau le plus élevé. C'est le Coran. Donc pour moi, ce n'est pas un verset. Pour lui, c'est un verset coranique. Et malgré ça, Shafi'i lui-même, Shafi'i le fondateur, il a prié derrière l'imam Malik. Il a prié derrière lui. Alors que lui-même, Shafi'i, s'il dirige la prière, il ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sa première raka'a est annulée. S'il fait les 4 raka'at sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la prière est annulée. Vous voyez, la divergence, elle est au niveau le plus élevé, et malgré ça, il suit. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'imam Malik, c'est pas n'importe qui, donc c'est un juriste, un grand juriste, qu'il faudrait respecter. Donc, si l'association avec un imam solide, un imam qui travaille et qui fournit un choix, normalement la communauté doit respecter ce choix. Donc, les écoles en général, ils ont des fondateurs d'écoles. Ces fondateurs, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait dans le temps à peu près 99 écoles. De tout, toutes les écoles, on avait 99 écoles. Il y a des éléments, malheureusement, il y a des éléments qui font qu'une école peut disparaître. J'en ai une conférence sur cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une école peut disparaître? Alors que c'est des gens pieux, c'est pas parce que la piété, il y a quelque chose qui fonctionne mal dans le système de la production. C'est parmi les éléments qui font disparaître une école, c'est la production. C'est les références et les sources, maraja ou le masadir. Les écoles, n'importe quelle école, aujourd'hui n'importe quelle science, si on veut faire de la médecine par exemple, il y a des références. Il faut passer par des références, par des livres, pour être médecin. Si on veut être juriste, il y a des références. Il faut lire quelques livres pour devenir juriste. N'importe quel métier aujourd'hui, quelle spécialité, a ce qu'on appelle des sources et des références. Masadir ou le maraja. Masadir, c'est les sources. C'est le premier livre écrit dans le domaine. Le premier livre, أول كتاب كتب في المادة. مثلا نقولوا الرسالة للإمام الشافعي c'est masdar, c'est une source. La risala de l'imam Shafi'i, c'est une source parce que c'est le premier livre écrit dans les fondements du droit musulman, في أصول الفقه. Imam Malik, al-Muwatta de l'imam Malik, c'est le premier livre, c'est masdar, c'est une source dans le droit malikite, droit musulman en général. Après, on a des références, maraja. Donc, c'est pas une source, c'est pas le premier, mais c'est quand même quelque chose de puissant, quelque chose voilà. On a par exemple, donc chaque école a ses sources et ses références. Chaque école a ses sources et des références. En général, aujourd'hui, on traite avec les références. Barrage. Les Malikites, par exemple, ont le Muwatta de l'imam Malik. Muwatta de l'imam Malik. Il est en français, il est traduit en français, il y a plusieurs traductions aujourd'hui. Il y a la traduction de l'édition Nour, de volume, il y a la traduction de Bouraq. Et c'est les meilleurs juristes français. Il a traduit la Moudawana. Il a non seulement étudié, mais il l'a traduit lui-même. C'est un grand juriste français qui en 1957, 7 juillet 1957, il y a eu en France, ici à Paris, une semaine sur la question du droit musulman comparé.
droit musulman comparé sur la question, est-ce que, quand la France était vraiment la France, hein, cette époque quand la France était vraiment la France, sur la question, le droit musulman, est-ce que le droit musulman, c'est un droit, premièrement, est-ce que c'est un droit, c'est qanoun, mais le qanoun français, et est-ce que voilà, il est compatible à toute génération et tous les temps. Donc la conclusion finale, hein, qui a été rédigée par 8 millions, c'était que le droit musulman, c'est un droit comme tous les droits, c'est un droit qui peut produire beaucoup, hein, et qui peut s'adapter à tous les temps et tous les espaces. Conclusion très importante qu'on peut aujourd'hui la trouver dans une revue spéciale du droit comparé, Donc il y a des références chez les écoles malikites. Il y a le Mudawwana, il y a la Risala al-Qayrawani, également la Risala est traduite, hein, le Qayrawani est traduite en français également. Il y a Matnu Khalil, hein, Khalil également, il a été traduit en 1878, j'ai la traduction, le livre, par la bibliothèque française, hein, l'Académie française, en Algérie. Quand ils arrivent en Algérie, donc ils vont commencer par traduire le titre de ce livre, traduction, hein, le code de Sidi Khalil. Sidi Khalil, au bled on dit Sidi Khalil. Donc il a traduit le code de Sidi Khalil. Et puis dans l'introduction, au début, il va insister sur le titre. Il va insister sur le titre, comme quoi le code, j'insiste sur la formule code. Il dit c'est un code, hein, qui contient le code civil, le code pénal, c'est un code qu'il faudrait aujourd'hui, Inch'Allah, voilà, il faudrait le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a la question qui n'apporte rien du tout aujourd'hui. Est-ce que le droit musulman, est-ce que vous respectez le droit républicain, le droit... Je ne sais pas comment on pourrait traiter ce genre de... Donc il n'y a pas de... Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est quoi le droit et c'est quoi le... Donc, je voudrais commencer, Inch'Allah, par les questions qui sont en relation avec le Covid-19. Le Covid, donc, c'est une maladie néfaste, très grave. Il faudrait prendre les précautions, comme dit le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, khudhu hidrakum. Prenez vos précautions, faites attention, dit le Coran. Le fait de prendre les précautions, hein, voilà, se laver les mains, le gel, toutes les précautions qu'on prend, c'est également les consignes coraniques. Des questions qui se posent aujourd'hui. La première question, quand on revient à la mosquée, il y a la prière et la distanciation. La distanciation dans les rangs. Al-masafa. Tabaoun hada. Première question qu'il faudrait... Donc tout à l'heure j'ai parlé que des références malikites, mais dans toutes les écoles il y a des références qu'il faudrait. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, en France et ailleurs, on a l'impression que cet islam est arrivé comme ça, est tombé du ciel. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de production, il n'y a pas... Et on entend certains, aujourd'hui, nous disent le livre et la sunna. Comme s'il n'y a rien du tout, et c'est tout de suite, on n'a que le livre et la sunna. On n'a pas 15 siècles d'islam et 13 siècles de production. On a 13 siècles de production. À partir du 2e siècle. Malik, Abu Hanifa, 2e siècle, on a commencé à produire. Donc, 15 moins 2, 13 siècles de production. Donc, on ne vient pas aujourd'hui dire livre et la sunna. C'est-à-dire, on met
on met à la poubelle tout l'héritage musulman, le bon et le mauvais, on met tout à la... C'est de la folie, c'est de la folie. On ne peut pas dire mieux. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas une nation qui nie et refuse son héritage. Il n'y en a pas. Même l'héritage le plus mauvais, aujourd'hui, tout le monde veut récupérer son héritage, même s'il est complètement mauvais. Alors que nous, c'est complètement le contraire. L'héritage, le bon, on voudrait éradiquer et mettre l'héritage qui est un héritage humain, premièrement, il est humain, il est un héritage extraordinaire. Donc, bon, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans une mosquée, un vendredi, et c'était l'été. Je vois un savant qui rentre à la mosquée. Savant qui rentre à la mosquée. Et moi je faisais le vendredi, je fais un petit cours, un dars, je réponds à des questions et après le khutbah. Donc au cours de dars, j'ai répondu à une question et j'ai dit c'est aussi l'avis malikite. C'est aussi un avis malikite. Je finis complètement le Jumu'ah. À la fin, le savant vient voir. À la fin, donc il laisse tout le monde passer. Il vient, il me dit Barakallahu fik, khutbah, kada. Il me dit mais vous avez dit au début que sur cette question, c'est un avis également malikite. Alors qu'il me dit les malikites ne disent pas ça. J'ai dit ceci est un avis cité par l'imam al-Baji dans son livre Al-Muntaqa. Allez, ça fait. Là, c'est bon. Donc, parce que c'est un savant, il sait qui c'est le Baji, il sait c'est qui, et il sait qui c'est son livre, quelle est la position du livre Al-Muntaqa dans l'école malikite. Au sein de l'école malikite, il y a des références qu'il faudrait faire très attention à les approcher. Hein? Vous vous souvenez peut-être en France, quand on avait la question sur le calcul astronomique. Un grand imam malikite qui était présent avec nous. Il est mort, ça fait des siècles, mais il était présent sur la bouche des savants, des chercheurs. Al-Qarafi. Al-Qarafi, c'est un grand imam, mort depuis des siècles, mais il était là encore présent. Non, Al-Qarafi a dit ceci, Al-Qarafi a dit cela. Non, il n'a pas dit ceci, ben, il n'a pas compris, mais il était quand même présent, l'imam Al-Qarafi, rahimahullah. Avant lui, un grand imam algérien, Daoudi, il était présent avec nous. Parce que Daoudi, avant Al-Qarafi, il a autorisé le calcul astronomique sur la question du Ramadan. Donc des imams très... voilà. Comme aujourd'hui, on a Platon, par exemple. Platon, il est mort, ça fait des millions d'années, il est présent avec nous. Il est présent, son livre, La République, est toujours présent, toujours. Donc les savants, les purs, ils restent présents, la reproduction reste c'est pareil dans toutes les disciplines et dans tous les domaines et dans toutes les religions et également donc l'héritage musulman, c'est un héritage qu'il faudrait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, aller de la bibliothèque François Mitterrand, il y a un rayon très important sur les manuscrits musulmans. Donc si les manuscrits anciens n'ont aucune importance, pourquoi ils sont gardés? Et pourquoi on fournit des centaines de millions d'euros pour préserver ces manuscrits? Pourquoi on fait tout ça si ce n'est pas important? Et quelques-uns aujourd'hui viennent dire que l'héritage musulman, il faut le mettre à la poubelle. Donc il y a des références également dans le domaine juridique, dogmatique et l'éthique. Donc, la distanciation. Distanciation, c'est parmi les sujets qui sont aujourd'hui nouveaux. C'est un cas nouveau qui doit être traité. Première question qu'on doit poser,
quel est le statut du fait de rester rassemblé, de rester sofouf? Quel est son statut? Le fait de serrer les rangs. Le fait de serrer les rangs. Est-ce que c'est une question obligatoire? Est-ce que wajib est-ce que c'est une question obligatoire? Ou est-ce que c'est une question facultative? La question chez les quatre écoles, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, les quatre écoles, pour eux, c'est une question facultative. Ce n'est pas une question obligatoire. C'est une question obligatoire pour l'imam Ibn Hazm, le littéraliste, imam al-Dhahiri. Ibn Hazm al-Dhahiri, pour lui, le fait de serrer les rangs est une question obligatoire. C'est obligé, sinon la prière n'est pas valide pour lui. Les juristes, bon, les Isfaraïni par exemple, Isfaraïni, c'est un contemporain, Isfaraïni, le contemporain de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. C'est un contemporain, mais il n'a rien à voir avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans sa pensée, dans sa réflexion, rien à voir. Il a beaucoup de livres, notamment un livre sur le droit musulman, qui dit mais Hazm, il est parti trop loin. Donc, le fait de rester dans le rang, c'est une question facultative. Sunna, c'est mieux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait قال استووا فإن تسوية الصف من تمام. C'est un complément, c'est un facultatif. Le prophète lui-même dit Stawu, restez en rang, mettez-vous bien en rang, parce que ça complète la prière. Ça ne fait pas partie de la prière, c'est pas quelque chose d'intégrante, la prière, mais ça complète, c'est mieux de rester en rang. Il y a eu également une question, un grand juriste malikite, Ibn Hazm, Ibn Rushd al-Jadd. Ibn Rushd, on connaît Ibn Averroès. On connaît Averroès, Ibn Rushd. C'est le Hafid, son grand-père Ibn Rushd al-Jadd, le grand-père Ibn Rushd, qui est malikite, et il a une grande position dans l'école malikite. C'est un grand malikite. Comment on sait tout ça? C'est parce que Khalil, on a dit tout à l'heure que Khalil, Matn Khalil, le concentré de Khalil, est une référence, la dernière des références chez les malikites, partout dans le monde malikite, c'est Khalil. Aujourd'hui, c'est Khalil. Avant lui, c'était Ibn al-Hajib, le Matn ibn al-Hajib, que Khalil lui-même a commenté. Il a commenté parce que à cette époque, c'était la référence, c'était Ibn al-Hajib. Il l'a commenté, et après, plus tard, Khalil lui-même, il va produire un concentré où il va résumer l'école malikite. Et ça devient le code des malikites dans le monde. Dans ce concentré, dans ce matn, Khalil, il va choisir les grands malikites. Il va choisir 4 grands malikites. 4 grands malikites, où il va s'appuyer sur ces grands 4 malikites, où il va produire son résumé. Et parmi les 4, il y a Averroès, le grand-père. Ibn Rushd al-Jadd. Ibn Rushd, le grand-père, on lui a posé une question. Il vient le voir, il lui dit moi je ne peux pas supporter le soleil. Le soleil, ça me tue, je ne peux pas supporter. Donc je ne peux pas prier à la mosquée, parce qu'il y a du soleil, je ne peux pas. Et il lui dit, tu peux prier à l'extérieur, tu choisis un endroit où il y a moins de soleil, et tu pries, tu suis la mosquée, mais à l'extérieur. C'est-à-dire, dans un de ses livres, le Bayan al-Tahsil, une grande référence.
Donc la personne, elle est complètement à l'extérieur de la mosquée. Il n'est pas à la mosquée, il est complètement à l'extérieur de la mosquée. Donc il y a de l'espace, il y a une grande distanciation entre la personne et le dernier rang. Et malgré ça, il lui a autorisé de faire la prière et de suivre l'imam. Également, on a un grand imam, un livre qui a été traduit, un livre de 32 volumes. 32, le Miryar al-Mu'rib. Miryar al-Mu'rib, d'un Algérien, Louacharissi, les montagnes de Louacharis, donc qui va s'installer plus tard au Maroc, parce qu'il n'y avait pas de frontières, il y avait tout ça, c'était un seul pays qui va revenir, Inch'Allah, bientôt. Donc c'est un Algérien qui va s'installer plus tard, parce qu'il a donné une fatwa que le gouverneur n'a pas aimé, donc il part à Fès, au Maroc. Donc là il est reçu comme un grand malikite, et il va nous écrire 32 volumes à peu près, ça dépend des éditions, sur l'héritage des grands savants malikites, les fatawa, al-Mi'yar fi fatawa ulama al-Maghrib, al-Mi'yar al-Maghrib fi fatawa ulama al-Maghrib. Ce livre, il a été traduit en français avant la colonisation. Pour savoir un peu la mentalité des Arabes, il va rapporter une fatwa d'un grand imam, l'imam al-Qabbab. Qabbab, c'est un grand imam du Maroc. Et une personne lui pose la question, dans le premier volume d'ailleurs, premier volume de Miryar, il va lui poser la question, lui dit: j'ai une maladie de la peau. Quand je gratte ma peau, il y a des impuretés qui tombent et je risque de salir la mosquée. Le Qabbab lui dit: tu fais la prière à l'extérieur, ne rentre pas à la mosquée. Donc à l'extérieur, il y a une distanciation, la personne elle est complètement à l'extérieur, il entend l'imam et il fait la prière avec le groupe. Donc le fait aujourd'hui qu'il y ait des distanciations, c'est religieux, voire même des fois, elle peut être une question obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en islam, avant de préserver la religion, il faut déjà préserver l'humain, la santé, l'insan, et après préserver la raison humaine, la raison de la personne, et après préserver la religion. La religion vient en troisième position. Donc c'est une maladie qui peut toucher à la vie de la personne, peut toucher à la santé de la personne. Donc il est préférable, tous les moyens, il y a une règle en islam, il y a plusieurs règles, mais cette règle aujourd'hui qu'on a besoin, les moyens, ils ont la même force des finalités et les mêmes jugements des finalités. Par exemple, pour venir à la mosquée le vendredi, pour un masculin, venir à la mosquée, c'est une obligation. Obligé de venir à Salat al-Jumu'ah de Dakar. Wajiba, obligé. Donc, si moi, pour venir à la mosquée, et la mosquée est obligatoire, pour venir à la mosquée, je dois prendre le métro. Obligé, je dois prendre le métro pour arriver à la mosquée. Prendre le métro, dans ce moment, est obligatoire. Le moyen prend le jugement de la finalité. Mais faut moi je ne sais pas le faire tout. الوسائل تأخذ حكم المقاصد.
Donc quand je prends le métro pour aller à la mosquée, je ne dois pas frauder. نخلص le métro. Après, au retour, je dois payer mon billet parce que je vais faire une action obligatoire. Je vais aller à la mosquée, c'est obligatoire. Et comme faire le hajj, par exemple, j'ai les moyens, j'ai le physique, les moyens financiers, donc obligé de faire le hajj. Donc obligé de prendre l'avion. Prendre l'avion devient obligé, devient une obligation. Donc si la distanciation, avec ce moyen de distanciation, je peux préserver la santé, ben, le moyen devient obligatoire. Je dois prier ainsi pour préserver la santé de la personne. Ça, c'est le deuxième cas qui a été produit par le corona. C'est le fait de regrouper les prières. Aujourd'hui, on arrive à la mosquée, donc on ouvre pratiquement 3 fois la mosquée. On ouvre la prière du matin, et après on ouvre 14h ou 13h aujourd'hui, midi moins, midi 40, midi 45, Dohr. Donc, est-ce qu'on peut faire Dohr en même temps l'Asr? Et on rentre, on vient pour faire le Maghreb, on fait le Maghreb et l'Isha en même temps. Pour éviter les va-et-vient. Pour éviter les va-et-vient chaque fois. Quand il n'y a pas, bien sûr, confinement obligatoire, est-ce que c'est possible? Donc, le fait de regrouper les prières est une question qui a été posée anciennement, dans le temps, mais les anciens, comme dit l'imam At-Tirmidhi. Donc ça, c'est des références dans le domaine de la parole prophétique. Donc, comme référence, on a le Coran, et on a le hadith, la parole prophétique. Le hadith, parole prophétique, c'est, on a 10 livres. Il y en a 10 livres qui sont les sources. Et après, on a également des références. Hada, également, c'est parmi les grandes références, les Sunan de l'imam Tirmidhi. Tirmidhi, il a écrit un livre sur les paroles prophétiques. Et il va nous rapporter un hadith. Hadith qui est aussi rapporté par l'authentique de Muslim. Et aussi rapporté par Malik, le Muwatta de l'imam Malik. Le hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire le compagnon du prophète, dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit on était à Médine, sans être en voyage, il pleuvait pas, le prophète n'était pas malade, et il a regroupé le Dohr avec l'Asr. Et quand il vient au Maghreb, il fait le Maghreb et l'Isha en même temps. Il a fait ça 2-3 jours, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, d'autres compagnons étaient étonnés. On a demandé à Abdullah ibn Abbas pourquoi il a fait ça. Lima fa'ala hada. Il dit à Abdullah ibn Abbas pour que sa communauté musulmane sache qu'il n'y a pas de gêne. Si vous êtes gêné dans vos pratiques, il y a pas, enlevez la gêne et regroupez les prières. Tirmidhi, dans son Sunan, 4 volumes, ça dépend, et un volume comme ça, grand, 4 volumes. À la fin de son livre, Tirmidhi, donc il va finir avec les hadiths, les paroles prophétiques, avec le chapitre, avec le sous-chapitre. Il va terminer. À la fin, il va consacrer un petit livre, à la fin, sur les sciences du hadith. Kitab al-Ilal. Kitab al-Ilal, c'est le premier livre intégré dans les Sunan, le premier livre sur la question des sciences du hadith, ulum al-hadith. Il va dire à la fin il dit pratiquement tous les hadiths que j'ai écrits, que je viens d'évoquer, ont été utiles à un juriste. N'importe quel juriste, il a travaillé avec un hadith ou deux dans ce livre. Sauf 2 hadiths. Il dit sauf 2 hadiths
que j'ai cités, ils n'ont pas été fonctionnels, ils n'ont pas à travailler avec. Donc il y en a un qu'on va laisser, et ce hadith de Abdullah ibn Abbas, le fait de regrouper les prières. Il dit celui-là, pourquoi? Il dit celui-là, le monde musulman n'a pas eu besoin. N'a pas eu besoin de regrouper les prières. Comme nous, par exemple, quand on est à la Mecque, par exemple. Ben, on ne regroupe pas les prières, parce qu'on est là, on est là le Dohr, on est là le Subh, on est là le Maghrib, on est là le Dohr, on est là l'Asr, on est toutes les prières. On n'a pas besoin de regrouper. Quand une personne, des personnes, des fois, pour eux-mêmes, ils n'ont pas besoin. Il a sa propre société, il gère son temps, mais il n'a pas besoin de regrouper les prières. Donc il dit le monde musulman, l'empire musulman n'a pas eu besoin de deux hadiths, et celui-là compris. D'accord, mais est-ce que nous on a eu besoin ou pas? On a besoin aujourd'hui ou pas? Nous on a besoin de ce hadith. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, dans Muslim, parce que Muslim aussi il rapporte le hadith, tout de suite après, Muslim, quand il rapporte le hadith, tout de suite après, il rapporte l'action de Abdullah ibn Abbas à Bagdad. Il était à Bagdad, donc il donnait un cours, Abdullah ibn Abbas, il donnait un cours dans une mosquée à Bagdad, et l'heure de Maghreb arrive, rentre l'heure de Maghreb, il continue à donner son cours. Abdullah ibn Abbas. Un des présents, il lui dit la prière, qala salat, Abdullah ibn Abbas lui dit malheur à toi, takilatka ummuk, c'est à toi de m'apprendre la sunna, et toi tu vas m'apprendre la sunna du prophète. Comme ça nous arrive nous aujourd'hui. واحد البارح بدا يصلي واللي يجي يعلمك السنه يعلمك كذا هو البارح بدا يصلي. Donc Abdullah ibn Abbas lui dit fais attention, c'est pas à toi de m'apprendre la sunna. Je peux regrouper le Maghreb avec les Isha. Je suis en train de donner un cours. Donc il l'a pratiqué lui-même, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Alors donc aujourd'hui on a besoin de ce hadith, on a besoin, surtout en cette période-là, même en dehors de la mosquée. On a aujourd'hui des étudiants, des étudiantes, on a des médecins par exemple, on a des professeurs d'université, on a, Dohr il est 1h moins quart, tout de suite après l'Asr, il peut pas, il y a des personnes, ils ne peuvent pas vraiment, oui, ils rentrent le soir, regrouper toute la prière, et à force, c'est lassant, il peut même se détacher complètement de la prière. Mais s'il y a un hadith qui nous autorise, donc c'est arrivé un grand savant marocain, Roumeri, rahimahullah, il est mort au XXe siècle. Roumeri, il n'y a pas longtemps, donc il était au Maroc, c'est un malikite. Donc l'avis dominant chez les malikites, il n'y a pas l'autorisation. Dominant, mais il y a d'autres malikites, Ibn Wahb. Par exemple, Ibn Wahb, c'est un malikite qui autorise le regroupement de la prière. Il y a Ibn Sirin, Tabi'i. Ibn Sirin, c'est un suivant. Il a étudié chez les compagnons. Donc c'est pas encore les écoles, donc c'est des imams indépendants. Il y a également Hassan al-Basri. Un suivant également, un grand suivant, Tabi'i Kabir, qui autorise le fait de regrouper les prières. L'avis malikite dominant, malikite n'autorise pas. Mais il y a des malikites qui autorisent. Donc le Roumeri, il était au Maroc, quand on lui posait la question, est-ce qu'on peut regrouper? Il dit non, on ne peut pas regrouper les prières. Mais un jour, il part en Belgique. Il vient en France, ici, après il part en Belgique. En Belgique, il va rester un moment. Et en Belgique, c'est l'Europe, les gens ils n'ont pas le temps, c'est l'Europe. Donc le Roumeri lui-même, il va autoriser le fait de regrouper les deux prières. Et même il va écrire un livre, Izalatul Khatar fil Jam'i fil Hadar. Jam'i fil Hadar, pas en voyage, on n'est pas en voyage. Il va écrire un livre
en autorisant, donc la réalité du terrain a fait qu'un grand imam il change son avis parce qu'il a vu que la réalité n'était pas l'avis dominant des malikites. Troisième sujet, c'est le fait de faire plusieurs Jumu'ah aujourd'hui, plusieurs serments. On fait 2 Jumu'ah, voire même 3 des fois. Il y a des mosquées qui font 3 Jumu'ah. La question ne se pose pas s'il y a à chaque Jumu'ah un imam. Il n'y a pas de question. S'il y a chaque Jumu'ah un imam, il n'y a pas de question qui se pose. On peut faire 3, 4, 5, 6. Mais la question se pose si avec un seul imam, on fait plusieurs Jumu'ah, plusieurs serments. Donc, l'avis favorable, voire plus que favorable pour moi, c'est qu'il faut qu'il y ait un seul imam. Il ne faut pas qu'il y ait 3 imams ou 2 imams. Ça, c'est pas... Parce que l'objectif du Jumu'ah, si vraiment on arrive, vraiment, le monde musulman, je ne parle pas que ici en France, c'est partout dans le monde musulman. L'objectif du Jumu'ah, c'est que le pays, on est en Algérie, Maroc par exemple, Tunisie, la France, le pays écoute le même serment avec différentes approches. Par exemple, on parle de la patience. Le sujet, la patience. Mais chaque imam, il va traiter la patience avec son approche à lui. Ça, c'est l'idéal. En islam, ça c'est l'idéal. الإسلام هذا هو. الإسلام يكون الموضوع موحد. موضوع موحد. Un seul sujet qui doit être traité partout le même pays. Ça c'est l'idéal. C'est pour ça que au début de l'islam, c'était interdit d'avoir 2 mosquées dans une grande ville. Par exemple, Paris, 2 mosquées, haram au début. Maintenant, c'est banal, on ne sait même pas que c'est haram maintenant. Tellement que c'est banal, on ne sait même pas. Voilà, on est à Alger, on est à Oujda, et 2 mosquées, haram, la yajouz, fishar, asl, la yajouz. Une seule mosquée. C'est pour ça que l'architecture des mosquées, elle représente le fonctionnement d'une mosquée. Vous avez des mosquées à 4 minarets. C'est une mosquée où on doit faire le Jumu'ah. Mosquée 2 minarets. On ne fait que 5 prières par jour. Jumu'ah fermé. C'est des signes, c'est des codes. Anciennement, c'était des codes. Donc, l'idéal, c'est d'avoir... Bon, maintenant, on ne peut pas... Paris, une seule mosquée, c'est pas possible. Déjà, CFCM, il ne veut pas. Donc on ne peut pas avoir... Non, mais c'est pas grave d'avoir plusieurs mosquées, c'est autorisé comme... Après, donc l'idéal, c'est d'avoir un seul discours. Donc voilà, parlez-nous de... Voilà, fraternité, égalité, Kada. Est-ce qu'elle est compatible avec l'islam ou pas? Ça, le seul sujet où chaque imam va traiter ce sujet. Est-ce que liberté, égalité, fraternité est compatible avec l'islam ou pas? Ça, c'est un bon sujet. Traitez-le. Et chacun va le traiter. Et tous les musulmans de France, ils ont une approche, une idée sur la question. Et on évolue comme ça. Mais on ne peut pas faire le contraire dans une seule mosquée. Donc s'il y a 2 imams, le premier, il va faire un discours, le deuxième va faire un autre discours. C'est tout à fait normal, il ne va pas faire le pareil. Donc on va déchirer la mosquée elle-même. Donc dans une mosquée, on a 2 mosquées, 2 discours, et on rajoute à la pagaille
aux musulmans. Donc, il faudrait traiter le sujet, est-ce que c'est possible d'avoir 3 serments ou 2 serments avec un seul imam ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Donc on a, par exemple, on va prendre 2 serments. Et ainsi de suite. Après, c'est la même réflexion sur donc 2 serments. Le premier Jumu'ah, il n'y a pas de question. L'imam arrive, fait son serment, les gens font derrière lui la prière, salam, il n'y a pas de question sur. La question se pose sur le deuxième serment. Où est-ce que ça pose la question? La question se pose sur l'intention de l'imam et l'intention des fidèles. L'imam, pour la deuxième vendredi, deuxième serment, son intention, niya tao, c'est une prière sunna, surérogatoire. Elle n'est pas obligatoire pour lui, parce que l'obligation, il l'a déjà fait. On ne peut pas faire une prière obligation 2 fois. Obligation, il l'a fait une fois. La deuxième, Jumu'ah, le serment et la prière, c'est pour lui surérogatoire. Nafila, c'est pas obligatoire. Mais pour les fidèles, elle est obligatoire. Elle n'est pas surérogatoire. Donc il y a 2 niyas en même temps. Les Malikites, l'avis dominant, il y a un autre avis, mais l'avis dominant chez les Malikites, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait 2 intentions en même temps. Donc l'intention de l'imam doit suivre l'intention des fidèles. Mais certains Malikites et les Shafi'ites, la totalité des Shafi'ites, certains Hanbalites également, autorisent qu'il y ait 2 niyas en même temps, 2 intentions en même temps, autorisent. Mais cette autorisation, elle est argumentée. C'est quoi le fiqh? C'est quoi le fiqh? Fiqh, c'est quoi? Le fiqh, c'est la compréhension profonde, ou le fahm daqiq. C'est pas le fahm hakad, non. C'est la compréhension profonde. Comprendre, mais compréhension profonde. Il y a une règle établie par un grand imam fondateur d'une école qui a disparu, Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri avait une école, elle a disparu malheureusement, mais il nous a laissé une règle qu'on doit écrire avec en ordre. Il dit, la bonne compréhension du droit musulman, c'est la facilité ou la dérogation argumentée. Je te donne la facilité, mais cette facilité, elle est argumentée. Al-fiqhu huwa al-yusru an thiqa, avec dalil. Amma al-tashdidu fa yuhsinuhu kullu ahad. Sinon, haram, interdit, bid'a, ça c'est facile, tout le monde peut l'évoquer, tout le monde peut dire haram, c'est facile. Mais donner l'autorisation avec une argumentation solide, ça c'est ça le fiqh, c'est ça la bonne compréhension de l'islam. Donc l'islam, c'est la facilité argumentée, toujours, c'est pas la difficulté. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'adh ibn Jabal ou Abu Musa al-Ash'ari, une version Abu Musa al-Ash'ari avec Ali ibn Abi Talib, au Yémen, il leur a dit, قال لهم يسرا ولا تعسرا. Il leur a dit faciliter et ne pas compliquer. Ne pas compliquer veut dire quoi? Si je te dis ne complique pas les choses, ça veut dire qu'est-ce que je suis en train de dire? Facilite, je suis en train de te dire facilite. Donc le prophète a dit 2 fois faciliter, faciliter. يسرا ولا تعسرا. لا تعسر يعني فيسر. يعني قال مرتين 2 fois il dit le prophète faciliter, faciliter 2 fois. Il aurait pu le prophète dire suivez le livre et la sunna. خلاص حافظ القرآن حافظ السنة
Non, il a dit, à partir du Coran et de la Sunna, cherchez la facilité. Et Soufiane, donc Tawhi, il dit, la bonne compréhension de la religion, c'est chercher la facilité avec argumentation. Quelle est l'argumentation ici? L'argumentation est également le premier hadith de Muwatta de l'imam Malik. Imam Malik, le premier hadith qu'il va rapporter, c'est le hadith des horaires de la prière. Awqat, aw mawaqit as-salat, aw waqtu as-salat. C'est quoi le hadith? C'est l'arrivée de Gabriel qui va diriger la prière. Alors que donc, il y a l'imam Gabriel, derrière lui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et derrière le prophète les compagnons. Donc l'imam, c'est Gabriel. Il va diriger la prière pendant 2 jours. Donc le premier jour, il va montrer une horaire, waqt. Le deuxième jour, il va montrer une autre horaire. Donc il y a 2 horaires pour chaque prière. À la fin, il lui dit Bihada, en langue arabe, il lui dit Bihada umirtu. On peut lire, parce que dans le temps, il n'y avait pas shakl, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas ça. Bihada umirtu ou bihada umirta. On peut lire Bihada en respectant ces horaires. T'as été toi ordonné, Allah t'a ordonné toi, et on peut lire j'ai moi été ordonné également à respecter ces horaires de prière. Donc si on lit le hadith par Omertu, moi aussi j'ai été ordonné à faire cette prière, donc il n'y a pas de 2 intentions. Elle est obligatoire pour Jibril et elle est obligatoire pour le prophète. Il n'y a pas d'intention. Tout le monde a fait une prière obligatoire. Mais on peut lire aussi, pour respecter ses horaires, tu as été toi ordonné, moi je ne suis pas ordonné. Donc la prière de Gabriel, c'est une prière surrogatoire. Il n'est pas une prière obligatoire. Alors qu'il était l'imam. Sachant que les anges, Jibril c'est un ange, et les anges ne font pas la prière comme nous. Ils ne font pas la prière. C'est pas comme ça la prière qu'ils font. Il y en a qui sont prosternés tout le temps, il y en a qui sont raki'in abadan, sajidin abadan. Ils ne font pas la prière comme nous. Donc forcément, Gabriel ne fait pas la même prière que nous. Donc, premièrement, il ne fait pas la même prière que nous. Deuxièmement, c'est autorisé, techniquement, dans la langue arabe, c'est autorisé de lire « Toi, tu as été ordonné ». Donc, moi, je n'ai pas été ordonné. Donc, si, avec cette lecture, l'imam sa prière n'était pas obligatoire, donc il y avait 2 intentions. Donc, ça, c'est l'argumentation du premier hadith. Également dans l'authentique de Bukhari, Sahih al-Bukhari, on trouve que Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, Mu'ad, un des grands compagnons, qui faisait la prière de l'Isha avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète, il a construit la mosquée de Médine, et autour de Médine, les petits quartiers de Médine, il a construit 9 mosquées. Il y avait 9 mosquées autour de Médine. Mu'ad, il terminait la prière de l'Isha avec le prophète, et quand il revenait chez lui, dans son quartier, on attendait Mu'ad. Et Mu'ad dirigeait la même prière de l'Isha. Donc Mu'ad dirigeait la même prière de l'Isha. Donc pour Mu'ad, la deuxième prière n'était pas obligatoire, c'est surrogatoire, sans niya, mais la niya des fidèles était obligatoire. Donc il y avait 2 intentions en même temps. Donc le fait de faire plusieurs vendredis, donc l'imam, le premier, il est obligatoire pour lui, et pendant le deuxième, troisième, ainsi de suite, il n'est pas obligatoire. Donc il y a de l'autorisation de faire 2 niya en même temps.
Je vais arrêter, Inch'Allah, ici. Je vais laisser les questions, hein, s'il y a des questions à poser. Donc, il faudrait savoir que, bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je vous laisse un mail. Donc, ceux qui ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'envoyer les questions par téléphone, par SMS ou par WhatsApp. Et vous avez un mail, France Fatwa. France comme la France. Fatwa, attaché, F-A-T-W-A, @yahoo.fr. Donc, je vous promets, Inch'Allah, de répondre, de réserver une séance pour les questions, Inch'Allah. Après, vous avez également la page Facebook de l'association. Vous pouvez laisser vos questions et je répondrai, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, شيخ ممكن سؤال؟ نعم تفضل. Des questions ici? On regarde s'il y a des... Que doit faire qu'on n'ait pas prié pendant 2 ans? C'est une sœur. Si on n'a pas prié pendant 2 ans, Que doit faire? vous avez deux réponses. Vous avez la réponse chez les Malikites, que de récupérer les 2 ans en 2 ans après. C'est-à-dire, d'ici là, 2 ans, il faudrait faire tous les jours, 2 fois Sobh, 2 fois Dohr, 2 fois Asr, 2 fois, pendant 2 ans. Si c'est lourd, vous avez la réponse de Ibn Taymiyyah, de son élève, de Qayyim, qu'il n'y a pas besoin de récupérer. Il n'y a pas besoin de récupérer, parce que le fait de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, le repenti efface tous les péchés. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tawbatu tajubbu ma qablaha. Et ça, c'est un repenti, c'est une tawba. Wa tawba efface les péchés précédents. Donc ça dépend de la personne. Si la personne n'a pas le temps, elle travaille, elle est très occupée, donc il vaut mieux ne pas récupérer. On peut faire beaucoup de prières surérogatoires, nawafil, faire des aumônes, faire des sadaqas, et continuer à faire la prière. La prière, elle est très importante. Vous avez vu que les questions, en général, autour du Corona, c'est beaucoup de questions concernant la prière. Qui tournent autour de la prière. Parce que la prière, elle est très importante. Après la shahada, c'est la prière. Et la prière, elle est des fois beaucoup plus importante que toutes les prescriptions coraniques et prophétiques. Pourquoi? Parce que toutes les prescriptions ont été révélées et imposées aux musulmans alors que le prophète était sur terre. Il était à la Mecque ou à Médine, Gabriel arrive, voilà, avec le ramadan, il arrive avec la prière, avec le hajj, sauf la prière. La prière, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui est monté au ciel, le voyage nocturne. C'est là où il a récupéré la prière. Toutes les prescriptions, il y a eu un intermédiaire entre Allah et le prophète, Gabriel. Sauf la prière, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est Allah et le prophète directement. Quand le prophète arrive à un endroit, Sidrat al-Muntaha, Gabriel dit, c'est ma frontière, je ne peux pas aller au-delà. Donc le prophète avance, il va au-delà de cette frontière, et c'est là où il va recevoir la prière. Donc la prière est très importante, il faudrait entretenir la prière, faire la prière. La prière également, c'est une habitude. Hein. C'est aussi la foi, la chaleur de la foi également, mais c'est aussi une question d'habitude. C'est pour ça qu'il faudrait s'habituer à la prière. Si on a du mal à faire la prière, pour ceux qui ne prient pas du tout, il est préférable de faire 2-3 prières par jour, au moins. C'est-à-dire pour apprendre l'habitude, s'habituer à faire des prières. Et c'est pour ça
qu'on a l'obligation d'enseigner la prière à nos enfants à partir de 7 ans. 7 ans, ça veut dire 8 ans. C'est la réponse pour Oud, ça c'était pour la sœur Oud. Oud. Oui, c'est ce que tu as répondu pour qu'elle n'a pas prié pendant 2 ans. Je ne sais pas si c'est pour elle ou pour la. Deuxième question, Cheikh, ce sera pour Friyad Fernandez. Salam alaikum wa rahmatullah. Pourriez-vous nous renseigner sur les 12 unités des Rawafid, Rawatib, 12 unités de Rawatib. Comment les mettre en pratique une fois que l'on décide de pratiquer quotidiennement? Est-ce que celles-ci deviennent parmi les prières obligatoires? Et ce qu'elles rattachant à celles-ci, comment les pratiquons en effet la salat Jumu'ah à la mosquée pour les unités qui doivent être faites avant le khutbah, sachant après l'adhan, la khutbah commence ensuite enchaîner al-iqama, puisque la salat, si je ne peux pas faire les 6 unités liées à la salat ad-duhr, sont-ils perdus? Pourriez-vous m'apporter les informations? Jazakallahu khayr. T'as compris un peu? Oui, tout ça, c'est question Ouais. plusieurs questions. C'était par rapport au Jumu'ah, je crois. Jumu'ah, quand le vendredi, l'imam est sur le mimbar, il est fortement déconseillé de faire la prière. Fortement, mais vraiment, il y a divergence, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a divergence qu'il faudrait toujours sortir cet élément ou cet argument de dire il y a divergence. Non, des fois la divergence n'est pas du tout recevable. Comme ici, hein, vous avez vu peut-être que je suis très ouvert, je compose toutes les écoles, je lis un peu partout. Mais là, non, il y a des fois des questions où il n'y a pas besoin de chercher. Et surtout, des fois vous avez des imams, des bons imams, des vrais imams, et des imams qui travaillent leur Jumu'ah, qui fournissent un effort très important sur la question de la recherche et également la question de la traduction. Il ne traduit pas n'importe comment, il fait beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas facile de traduire des termes juridiques, ce n'est pas du tout facile, des fois il n'y a pas du tout de traduction. Donc on sent, nous les fidèles, quand on arrive à la mosquée, on sent que c'est un imam qui travaille, qui fait des recherches. Donc le moindre respect de cette recherche de cet imam, c'est quand on rentre, il faudrait s'asseoir. Et saluer la mosquée, on peut la saluer après. La mosquée, on peut la saluer une fois par jour. Une fois par jour. C'est-à-dire si je l'ai saluée le matin, je peux ne pas la saluer la mosquée tout le temps. C'est comme ici en France, les non-musulmans, ils voulaient que ça y est, je t'ai déjà serré la main. On serre la main tout le temps. Mais c'est pareil, saluer la mosquée, on peut la saluer une fois par jour. Donc, et des fois également, on n'a que cette opportunité d'arriver le vendredi, d'écouter un peu, d'apprendre un peu. Donc il ne faut pas gâcher cette opportunité et faire la prière. On vient, l'imam monte sur le mimbar et nous on commence à faire la prière. Il est fortement déconseillé de faire la prière parce que les arguments sont très solides chez l'école malikite. Et les professeurs de Malik, c'est-à-dire les suivants, Ibn Wahb, Imam Zuhri. Imam Zuhri, c'est un grand imam, celui qui nous a gardé la sunna. Il y en a deux c'est grâce à eux qu'on a la sunna du prophète, qu'on a le Bukhari, qu'on a Muwatta, qu'on a tout ça, c'est grâce à ces deux grandes personnes, Ibn Hazm et Imam Zuhri. Pas Ibn Hazm al-Zahiri, mais c'est un Mohammed Ibn Hazm, le contemporain lors de Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz a ordonné à ses deux grands suivants, c'est des étudiants des compagnons, c'est eux. Zuhri, il était pour lui c'est haram. Zuhri, il ne faut pas faire la prière parce que le prophète a interdit de dire à son voisin, écoute. Man qala li sahibihi ansit.
Juste le fait de dire écoute, écoute, t'as plus de Jumu'ah. La Jumu'ah et tu dois rester à la mosquée. Tu es puni. Tu dois rester à la mosquée jusqu'à la fin du vendredi et tu n'es pas récompensé. C'est ça le. Donc, quand on fait la prière, on dit beaucoup plus que écoute. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Akbar, Sami'a Allah, on dit beaucoup. Donc de là, ils disent qu'il n'est pas. Après, j'ai un imam, voilà, mesquine, il va chez Google, il copie, coller, oui, il fait n'importe quoi. Fais ta prière. Regarde, khutbah, salli. Salli, et ça se pratiquait chez des grands savants quand ils rentraient à la mosquée, hein, surtout les grands savants sophis, hein, les vrais sophis, pas les vrais sophis, quand l'imam commençait à faire des douas à un calife tyran, hein, à la fin du vendredi, il commence à faire Allahumma sayyidna ou kana, il se levait faire la prière. L'imam, il n'écoute pas, il ne dit pas amin, il se lève pour faire la prière. Donc des fois, voilà, on a un imam qui ne fournit pas d'efforts, il ne fournit pas beaucoup d'efforts, et ni dans la langue française, ni on a des imams, des fois ils ne parlent que arabe. Moi je ne comprends pas l'arabe. Si je ne comprends pas, ben, fais la prière, prie. Mais ces personnes, ces imams qui fournissent un effort, qui travaillent, qui rapportent quelque chose, qui traitent les sujets d'actualité, ben, ceux-là il faudrait les respecter et écouter. Il y a une question, monsieur? Chauffe. Il y a plusieurs questions. C'est Mimou. Salam alaikum, cheikh. Pour le groupement des prières, c'est en avant ou plus tard. Exemple, ça veut dire ils veulent savoir si on regroupe les prières. Exemple, Maghrib al-Isha, on le fait quand on arrive à l'Isha. Oui, ça dépend de ce qui nous arrange. Ça dépend de ce qui nous arrange par rapport au temps. Si je suis libre pendant Dohr, je peux faire Dohr à l'air. Mais je suis sûr que l'Asr, je ne suis pas disponible. Donc, je fais Dohr et l'Asr en même temps. Donc, quand je fais Dohr après Salam, tout de suite après, je me lève. Je ne fais pas Tasabih, je ne fais pas. Tout de suite après Salam, je me lève, une autre Iqama, et je fais l'Asr. Donc, ça, c'est Jam' al-Taqdim. C'est avancer Dohr, l'Asr avec Dohr. Et des fois, non, moi, je ne peux pas faire Dohr à l'air, mais je peux faire l'Asr à l'air. Donc, je fais Jam' Ta'khir. Je retarde le Dohr avec l'Asr. Le même système avec Maghrib et l'Isha. Même système. Je peux faire le Maghrib à l'air, mais chez l'Isha, je ne peux pas. Donc, je fais l'Isha, Maghrib et l'Isha en même temps. Après, des fois, non, c'est le contraire. Je ne peux pas faire le Maghrib. Le Maghrib, il est tôt maintenant. Des gens qui travaillent. Un conducteur d'avion, de métro, il ne peut pas. Et ça, cet avis est adopté par pratiquement toute l'école hanbalite. Les anciens hanbalites et les contemporains hanbalites. C'est-à-dire Ibn Baz, l'Utaymin, l'Albani. Albani également, il a autorisé ceci dans le Sahih Sunnah, dans le volume 6, 6e volume. On lui a posé la question, un contrôleur d'avion. Il est le contrôleur d'avion, il lui a posé la question chez Albani, il dit, moi je contrôle les avions, est-ce que je peux regrouper les prières? Il dit oui, tu peux, parce que chez nous, les Hanbalites, tu regroupes les prières et tu contrôles les avions, parce que tu as en main des vies de personnes. Donc, on fait Jam' Taqdim ou Jam' Ta'khir, où on avance l'Asr avec Dohr et l'Isha avec le Maghrib, ou sinon, le contraire, Dohr avec l'Asr et le Maghrib plus tard avec l'Isha. الشيخ مصطفى ذكر قال قضية المقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر 5 مقاصد 5 finalités citées par l'imam Shatibi. Tout d'abord, le fait de limiter par 5 ou 4 ou 6 ou 14, ça c'est un ijtihad. هذا اجتهاد من النصوص واجتهد الشاطبي وأخرج 5 مقاصد شريعة.
بعدين جاء الإمام ابن عاشور رحمه الله. ابن عاشور هو صاحب تخريج هذا العلم واستقلالية العلم. هو يعني خرج هذا العلم من موافقات الشاطبي، وأصبح العلم هذا مستقل. فزاد ابن عاشور رحمه الله زاد الحرية، حفاظه على الحريات، وأدخلها في مقاصد الشريعة، فأصبحت 6. جاء بعدين شيخنا إمام شيخ عمر المجيد النجار أستاذنا، عنده كتاب في أبعاد جديدة في مقاصد الشريعة، درسته عنده. فهو زاد أكثر من 6، يعني زاد إنسانية الإنسان، l'humanisme de l'humanité، الإنسان الآن، وزاد الحفاظ على البيئة، زاد يعني. وهذا عملية اجتهادية، يمكن أن نقول بنعم ونقول بلا، لكن الحريات كانت مضمونة قديما. ils n'ont pas vu هذه الحرية parce que c'était acquis، الحرية vraiment. لم يذكرها الشاطبي لأنها كانت موجودة. الآن ضاعت منا الحريات، خاصة في الدول العربية، وقريبا فرنسا غادي تضيع منا. فلابد يكون، فزادها الإمام ابن عاشور رحمه الله، وله ذلك، ما فيش ولا لا. الأخت هذيك قولها elle peut te contacter pour plus الحجاب. Oui, il faudrait nous envoyer, Inch'Allah. Tu donnes l'adresse. Donc, le mail France Fetwa, France comme la France, Fetwa, F-A-T-W-A, Fetwa attaché @yahoo.fr. Posez des questions, parce que le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, moi, c'est les questions. L'association, c'est un peu de sous pour construire la mosquée, parce que l'association de l'Aïle Rose a un problème. Enfin, c'est pas l'association, c'est nous les musulmans, on a des problèmes de mosquée. On a un souci, surtout dans cette région. Avec le confinement en plus. En plus, avec il le confinement, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc, si c'est possible, Inch'Allah, une petite cotisation, je ne sais pas s'il y a le compte sur la page. Donc, une petite ou une grande également. Sachez que la zakat al-mal, l'aumône légale en islam, elle est autorisée en Europe, parce que chez l'école hanafite, elle est autorisée d'être versée à la mosquée. On peut donner le zakat al-mal aux mosquées. Malik, quand il dit c'est interdit, c'est parce que à cette époque, le gouverneur, c'est lui qui construisait les mosquées. Le gouverneur construisait les mosquées. C'est pour ça que Malik il a dit non, on ne donne pas la zakat à la mosquée, parce que le gouverneur déjà s'en charge. Donc, ce n'est pas le cas en France. Donc, on peut basculer chez l'école hanafite des contemporains, shafi'ites et malikites également. C'est la fatwa de Rachid Reda également, la fatwa de Cheikh Noubi, un malikite. Donc, on peut donner la zakat à des associations, pour notamment l'association de l'Aïle Rose, pour construire et nous permettre, Inch'Allah, la mosquée. Il y a la sœur, c'est toujours la même, Rania Aït Hamouda, qui insiste. Je ne sais pas si tu veux répondre en live ou tu attends réponse ultérieurement par rapport. Elle est avec des sœurs, il pose des questions par rapport aux jeunes filles au hijab. Est-ce que tu veux répondre maintenant ou ultérieurement? Qu'elle t'appelle ultérieurement? Pour refaire la question. Oui. Sa question c'était plutôt pour la prière de Rawatib. Il disait Rawatib, on fait comment? C'est quoi la façon de faire Rawatib? On partage. Et elle parlait de Jumu'ah, parce que Jumu'ah, apparemment pour Rawatib, il y a 6 rak'a avant le Dhuhr. C'est pour ça qu'elle a dit Jumu'ah, par exemple, je fais comment pour faire Rawatib aussi? C'est ça, c'était question. Rawatib, après le lever du soleil, après 45 minutes après le lever du soleil, on peut faire déjà le 4 rak'at. 4 rak'at, après 45 minutes, c'est à peu près 45 minutes après le lever du soleil. On commence à faire le rawatib.
Après le Jumu'ah, ou Dor, on peut faire également 2 ou 4. Divergence, les anciens, 2 rak'at ou 4 rak'at. Également avant l'Asr. Avant l'Asr, on peut faire 2 rak'at. Après l'Asr, à la maison, interdit chez tout le monde, chez toutes les écoles, interdit de faire des prières surérogatoires après l'Asr à la maison. Dans une mosquée, divergence. Chez les Malikites, interdit toujours. Les Shafi'ites, ils disent on autorise. Parce que c'est lié à la mosquée. Donc, il n'y a pas de. Supposons qu'il n'y en a pas. Après, le Maghreb, quand on arrive à la prière de le Maghreb, après le Maghreb également, il y a des prières surérogatoires. Il y a 2 rak'at ou 4 rak'at. Après l'Isha, d'ailleurs l'Isha, on fait Shaf'. Shaf', c'est une prière surrogatoire, elle n'est pas obligatoire. Le Witr, une rak'a, elle est surrogatoire, c'est les 3 écoles. Chez Abu Hanifa, elle est obligatoire, parce qu'en français, on n'a que obligatoire, on n'a pas deux mots. En arabe, on a fard, on a wajib. En français, il n'y en a pas. Donc, Abu Hanifa fait la différence entre fard et wajib. Le fard et wajib. Donc, ça dépend. Est-ce que c'est obligé par le Coran, est-ce que c'est obligé par la Sunna? Donc, Abu Hanifa, il fait la différence. Et certains malikites, notamment Tilimsani dans son Miftah al-Wusul. Donc, on fait une rak'a, on fait 2 rak'at, après 4 rak'at, on fait 2 rak'at et une rak'a. Il faudrait aussi savoir que Qiyam al-Layl, des fois on parle Qiyam al-Layl, le fait de veiller la nuit. On a l'impression que veiller la nuit c'est quelque chose de. Non, veiller la nuit, 2 rak'at, c'est Qiyam al-Layl. Salah rak'atan, 2 rak'at, 4 rak'at, c'est Qiyam al-Layl. Ça compte al-Layl, khalas. Qiyam al-Layl, c'est pas quelque chose de. Toute la nuit. Toute la nuit, c'est. Non. Qiyam al-Layl, 2 à 4 rak'at. C'est compté comme Qiyam al-Layl, c'est Qiyam al-Layl. Lire un livre, ça les l'Isha, ça les chefs, ça les l'Witr, je ferme tout et prendre un livre, je lis. C'est Qiyam al-Layl. Moi, je préfère Qiyam al-Layl comme ça que Qiyam al-Layl salat. Prendre un livre, apprendre un livre intéressant. Voilà, un livre, c'est Qiyam al-Layl. Ce qu'il faisait l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i ne faisait pas beaucoup de prières, mais il lisait beaucoup, il lisait pratiquement tout le temps. Après la mort de Shafi'i, il y a un grand imam qui voulait se marier avec sa femme. Il dit pour la préserver et pour récupérer la bibliothèque. C'est Shafi'i. Bon, pour la sœur Rania Aït Hamouda, pour la réponse pour la question du hijab, là, parce qu'ils sont plusieurs sœurs, ils sont ensemble. Hijab, c'est quoi? Hijab pour les petites ou pour les jeunes filles? Elle pose la question pour les jeunes filles, Hamouda. Pour les jeunes filles qui ne sont pas responsables, ne sont pas pubères, il n'y a pas une obligation. C'est conseillé, c'est pour les initiés, mais ce n'est pas une obligation. Porter le hijab. Après l'âge. Pour les adultes, c'est une question obligatoire. La question obligatoire du hijab, parce que le hijab aujourd'hui, malheureusement, il y a des imams qui passent à la télé, machin, le hijab c'est pas obligatoire, c'est un chiffon, c'est un grand imam, c'est un chiffon qu'il faudrait. Ça c'est des pauvres gens, c'est des pauvres gens, parce que c'est une tradition. Non seulement le hijab il est obligatoire, mais dans le fondement du droit musulman, au sol fiqh, il y a ce qu'on appelle le consensus, un dalil, après le Coran, il y a la sunna, après il y a le consensus, l'ijma'. L'ijma', il y a plusieurs façons de faire l'ijma', plusieurs façons. Est-ce que le consensus des savants, ou est-ce que le consensus de la communauté musulmane? Ijma' al-Ummah. L'Ummah, c'est-à-dire les savants et tout le monde. Et à un certain moment, en Andalousie, le consensus était les savants musulmans et les musulmans et les non-musulmans. L'Andalous. Les non-musulmanes mettaient le foulard pour imiter les musulmans.
Pas parce que j'étais... Non, parce que voulait imiter les musulmans. Donc, le consensus était de façon globale et a dépassé le cadre musulman. Après, c'est un choix de la fille. Hein, c'est pas un choix imposé. On peut pas. La ikraha fi din, le Coran nous dit. On n'impose pas les avis religieux. D'accord? Donc, ce cheminement, l'obligation est là et la personne est là. Donc, le cheminement vers l'obligation doit être fait par la personne. Par la personne. Faire le cheminement pour porter le hijab. عندك سؤال؟ نعم. إذن j'attends Inch'Allah vos questions sur le mail, sur ceux qui ont mon portable. Non, déjà. Je vous remercie, barakallahu fikoum. Ça affiche déjà, il l'a envoyé. Le mail, il est affiché. C'est affiché, Inch'Allah. Donc, pouvez-vous m'envoyer des questions en deux langues, français et arabe. Je répondrai, j'organiserai, Inch'Allah, une autre intervention, ou par Facebook, ou par ma salle Zoom. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم رب ارفع عنا هذا البلاء اللهم رب ارفع عنا هذا البلاء اللهم رب ارفع عنا هذا البلاء واعنا الى مساجدنا يا رب العالمين اللهم يا رب احفظ ائمتنا اللهم يا رب احفظ ائمه المساجد يا رب العالمين اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ المؤسسات الاسلاميه اللهم احفظنا فوق الارض واحفظنا تحت الارض واغفر لنا يوم العرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum les sœurs et les frères. Inch'Allah vous étiez satisfaits de Dars de Cheikh. Wassalamu alaikum.